Salut, salut, chers parents. J'espère que vous allez bien ce jeudi. J'espère que vous êtes au top, que vous avez la forme. Et vous aussi, les enfants, je vais pas vous oublier. Je vous fais un petit coucou. J'espère que la semaine se passe très bien pour vous. Déjà, je vous souhaite bon week-end à toute la famille. Je vais parler d'un sujet qui vous concerne, les parents. D'ailleurs, tous les termes de l'émission Au cœur de l'enfance vous concernent. Mais là, je vais vous envoyer des fleurs. Alors, aujourd'hui, on va parler comment reconnaître que vous êtes un bon parent. Et oui, je sais que ça va vous intéresser. Alors, avant tout, qu'est-ce qu'être un bon parent? Être un bon parent, c'est accompagner son enfant avec amour, avec bienveillance, avec empathie. C'est aussi répondre à ses besoins, que ce soit physique, émotionnel et spirituel, tout en lui offrant un cadre structurant et sécurisant pour favoriser son développement. Alors, en gros, c'est ça, être un bon parent. Il y a des tas de définitions. Donc, vous donnez de l'amour à votre enfant ou vos enfants, vous comprenez votre enfant, vous l'aidez à gérer, à comprendre ses émotions, vous posez des limites saines de la famille. Tout ça fait partie des choses qui montrent que vous êtes un bon parent. Donc, vous pensez au bien-être de votre enfant ou de vos enfants. Maintenant, voici quelques signes qui permettent de reconnaître un bon parent. Numéro 1, présence et disponibilité. Il faut savoir qu'un bon parent fait en sorte de consacrer du temps à ses enfants. Donc, il fait en sorte de participer dans sa vie, d'être là pour l'enfant dans les bons moments de sa vie. On va dire, par exemple, et votre enfant va jouer, il aimerait que vous soyez là, votre enfant va faire son récital, il aimerait que vous soyez là, votre enfant va participer à un concours, il aimerait que vous soyez là. Donc, un bon parent, c'est quelqu'un qui est toujours là dans les bons et les mauvais moments de la vie de son enfant. C'est quelqu'un qui est toujours à l'écoute des besoins de son enfant. Alors, c'est ça qu'être un bon parent. Signe numéro 2, amour inconditionnel. Un bon parent aime son enfant tel qu'il est, avec ses défauts, ses qualités, tel qu'il est. Il aime pour ce qu'il est, pas parce que son enfant est beau, est belle, pas parce que son enfant est parmi les meilleurs, pas parce que son enfant apporte des bonnes notes à la maison. Non. Il aime son enfant avant tout pour ce qu'il est. Avec ou sans handicap, il aime son enfant. Intelligent ou pas, il aime son enfant. D'ailleurs, il n'y a pas des personnes qui sont négaux. On est tous intelligents. Mais je pense pas que il y a des idiots dans le monde. Ça, je pense pas. Troisième signe, encouragement et valorisation. Un parent qui aime encourager son enfant dans ce qu'il fait, dans sa passion, qui aime valoriser son enfant, il n'est pas là pour dénigrer son enfant, il aime et féliciter son enfant quand son enfant fait quelque chose. Par exemple, si l'enfant joue, tu as bien joué, tu as bien fait ci, tu as bien récité et ta poésie. Donc, vous valorisez votre enfant, vous dites que tu es la meilleure, tu es le meilleur, tu es beau mon fils, tu es intelligent. Donc, ça, c'est un signe que vous êtes un bon parent. Donc, vous faites en sorte de valoriser votre enfant, vous faites en sorte de muscler l'estime de soi de votre enfant avec des paroles valorisantes. C'est très important. Quatrième signe, capacité à fixer des limites. Un bon parent a la capacité à fixer des limites saines dans la famille. Donc, ce parent-là n'est pas trop laxiste, n'est pas trop permissif. Donc, il sait fixer des limites pour le bien de son enfant, pour forger son caractère, pour éduquer son enfant. Je dis pas des limites toxiques, mais des limites saines. Donc, qui peuvent aider son enfant à garder les valeurs de la famille. Donc, un parent qui est capable de fixer des limites, qui n'a pas peur du comportement de ses enfants. Parce qu'il y a certains parents qui ont peur de comment va réagir mon fils, comment va réagir ma fille. Là, c'est
Ça vraiment, je sais pas quoi dire, mais limite, c'est dépassé. Parce qu'un parent qui a peur et de la réaction de son enfant, là, vous êtes trop permissif, vous êtes trop laxiste ou vous n'avez pas vraiment d'autorité sur votre enfant. Un parent qui sait poser des limites saines de la famille tout en restant cohérent et flexible, c'est un parent qui pense au bien de son enfant. Ça, c'est un signe que vous êtes un bon parent. Vous posez des limites claires, saines, et vous êtes à la fois flexible quand besoin est. C'est très important. Cinquième signe, patient et empathique. Un parent qui est patient avec ses enfants, avec son enfant, parce que il sait que chaque enfant est un individu, chaque enfant est unique. Et c'est vrai que les enfants peuvent avoir, et on va dire de la fratrie, les enfants peuvent avoir et les mêmes valeurs, même éducation, mais en gros, on sait tous, chaque enfant est unique. L'enfant a ses expériences, l'enfant a et comment, et, par exemple, Pierre et, conçoit la vie, Anne ne conçoit pas la vie et de la même façon. Donc, un parent qui sait que chaque enfant est unique et qui fait en sorte de ne pas avoir de parti. Ok, j'aime mes enfants et tels qu'ils sont, qui accepte les erreurs de ses enfants et fait preuve de patience, c'est un signe que vous êtes un bon parent. Je ne dis pas que vous allez tout accepter, mais ça peut arriver que l'enfant il fait une erreur. Donc, vous comprenez, vous acceptez l'erreur, vous manifestez de l'empathie envers votre enfant, c'est un signe que vous êtes un bon parent. Sixième signe, être un exemple positif. C'est très important, les parents. Soyez des modèles pour votre enfant ou pour vos enfants. Soyez et, un bon exemple pour votre enfant. Un parent qui fait en sorte de veiller à son comportement, à son langage, son attitude, et c'est un beau parent. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'il faut savoir que les enfants imitent ce que vous faites. Vous parlez mal avec la voisine, il va mal parler avec la voisine. Vous êtes aimant envers la voisine, il va manifester la même chose. Vous parlez sur le dos de la voisine, il va faire la même chose. Donc, soyez un modèle pour votre enfant ou pour vos enfants. Veillez à votre langage, vos comportements, votre attitude parce que il faut savoir que vous, parents, vous êtes le miroir de votre enfant parce que lorsque votre enfant vous regarde, il se voit. Alors, faites bien attention. Septième signe pour finir, capacité à enseigner la responsabilité. Un bon parent apprend à ses enfants à être responsables, à être autonomes. Donc, l'enfant peut aller prendre son jus dans le réfrigérateur, l'enfant peut faire ou défaire son lit, l'enfant peut s'habiller tout seul ou toute seule, l'enfant peut prendre son bain tout seul. Donc, ça va dépendre de l'âge de votre enfant. Mais peu importe, tout petit, on apprend à l'enfant à être responsable, à savoir où se trouve telle ou telle chose, à connaître la place de telle ou telle chose. Voici les chaussures, ça c'est sa place. Les habits, ça c'est sa place. C'est ça, apprendre à votre enfant ou à vos enfants à être responsables. Pour terminer, je veux que vous sachiez que un bon parent n'est pas parfait. C'est juste qu'il fait de son mieux pour répondre aux besoins spirituels, physiques, émotionnels de son enfant tout en grandissant dans son rôle. Alors, chers parents, j'espère que cette vidéo va vous aider, va vous booster. D'ici là, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire en commentaire ou de nous écrire sur le mail de Fureur des enfants. Si vous ne pouvez pas regarder la vidéo, vous êtes occupé au bureau, vous conduisez et que vous aimeriez écouter l'émission, eh bien, je suis contente de vous faire savoir que l'émission Au cœur de l'enfance est en version podcast sur Spotify. Je vous mets le lien dans la description. D'ici là, je vous dis à la prochaine. Bye bye.